Madame, Monsieur, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes à 7 jours de la fin de la campagne de dons donnant droit à des réductions fiscales importantes, vous le savez. Nous sommes très en retard par rapport à l'an passé pour boucler notre budget nécessaire pour 2022. Je ne vous cacherai pas que c'est pour nous un grand motif de préoccupation et j'en appelle à l'aide directe de tous ceux qui entendent ce message. Bien sûr, en cette veille de Noël, nous ne perdons pas également de l'esprit que dans ces temps troublés et oppressants, chacun vit aussi ses propres difficultés. Néanmoins, qu'il me soit permis de prendre un instant, un court moment pour vous souhaiter, avant que cela soit interdit par la Commission européenne, un très joyeux Noël. Bon Noël, en priorité aux plus isolés d'entre nous, comme le disait Richepin, faisons Noël en réchauffant ceux qui n'ont pas de cheminée. Beau Noël aux familles qui se retrouvent autour du sapin, dans la chaleur réconfortante de leur foyer. Joyeux Noël à ceux qui, portant leur regard vers la crèche, savent que leur est né un sauveur. Bon, beau et joyeux Noël, que flambe l'espérance. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Pleut-il sur Nantes comme Barbara le chante dans sa célèbre chanson? Pendant des années, Nantes a fait partie des 3 villes les plus recherchées de France, tant il faisait bon y vivre. Climat tempéré, beauté architecturale, ambiance étudiante bon enfant, pôle d'emploi sécurisant, proximité des plages de l'Atlantique, etc., etc., etc. Bien naturellement, la ville de Nantes a connu un afflux de population s'installant dans la belle ville de la Duchesse Anne avec joie et bonheur. Et puis, petit à petit, tout a basculé sous les coups de boutoir des déconstructeurs de tout poil ou sans poil. La rive gauche de la Loire s'est dotée d'une immense ligne d'immeubles d'une rare laideur architecturale, en face du quartier historique. Une immigration incontrôlée a rendu la ville dangereuse, pour ne pas dire inhabitable. Les racines chrétiennes de l'agglomération ont laissé place à des racines gaucho-islamo-franc-maçonnes. L'attractivité économique s'est étiolée. Bref, dit Pépin, le bel édifice nantais n'est plus ce qu'il était et la ville a perdu son classement de ville très recherchée. Je dirais même, de nombreux Nantais sont décidés à quitter ce qui est devenu une sorte de ville poubelle que ne renierait pas Hidalgo-Gaulle. L'Église catholique de Nantes, jamais en reste quand il s'agit de déconstruire, continue joyeusement son travail de sape. L'évêché avait jugé bon de donner les clés de la cathédrale à un immigré clandestin qui a trouvé amusant de mettre le feu à l'édifice, d'où un coût de rénovation qui se chiffre en millions d'euros. Le fameux clandestin trouvant par la suite intéressant d'assassiner un prêtre qu'il avait accueilli dans sa communauté. Bravo l'évêché! Mais comme on dit à la campagne, il fallait que l'Église continue son travail de sape. Le nouvel évêque de Nantes a trouvé tout à fait opportun de centrer son message de Noël sur l'accueil du migrant, alors que nous, crétins définitifs, nous pensions que Noël était la fête de la naissance du Christ. Décidément, nous sommes tellement nuls que nous ne méritons même pas la grâce et le cadeau d'être vaccinés contre le Covid. Mais comme on dit à la campagne, il fallait que l'Église continue encore et encore le travail de sape. Alors, les autorités ecclésiastiques de Nantes ont attribué successivement 2 églises magnifiques à un concert satanique. Il était important que la chanteuse, entre guillemets, nouvelle égérie de l'évêché, puisse hurler contre l'autel du Saint-Sacrifice de la messe qu'elle faisait l'amour
avec le diable. Miam miam, faire l'amour avec Satan, ça doit être bien excitant, même si ça peut cramer sec les poils du nez et du menton. C'est ce qu'on appelle un amour tout fleu, tout flamme, un amour torride. Mais pour la chanteuse, passer son corps aux flammes de l'enfer, ce n'est que du bonus plus. Ça évite des frais d'épilation et ça sent une bonne odeur de poils grillés. Ainsi donc, dans un nouveau dérapage totalement incontrôlé, mais peut-être très contrôlé en fait, les plus hautes autorités de l'église nantaise ont donné leur aval pour qu'une chanteuse démoniaque, applaudie par des spectateurs démoniaques, souille, profane, massacre des lieux sacrés entre tous. La résistance physique d'un petit nombre de catholiques courageux a permis que le scandale n'ait pas lieu. Les combattants du ciel ont eu raison des suppôts du diable. Décidément, comme le disait la chanteuse Barbara dans sa célèbre chanson sur Nantes, « Il pleut sur Nantes et je me souviens, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. » Je vous souhaite quand même une très bonne soirée. Aller chez Hanouna pour participer à son émission « Touche pas à mon poste », c'est un peu comme aller tête baissée vers l'échafaud qui va vous raccourcir. Je sais de quoi je parle puisque je suis passé à la casserole il y a 2 ou 3 semaines. Mais mystérieusement, j'ai toujours ma tête sur les épaules. Revenons à la blonde Thaïs, ex-responsable de Feu Génération Identitaire, massacrée à la tronçonneuse par Moussa Darmarien, qui manifestement manque d'activité et s'occupe comme il le peut. Hanouna invite donc sur son plateau de télévision la blonde Thaïs, qui a subi une agression sexuelle assez insupportable, réalisée par un Tunisien qui était en France depuis 1 an et demi. Les réseaux sociaux s'enflamment, elle reçoit de nombreux messages de soutien, mais aussi de nombreux messages désagréables, mettant en cause son agression qu'elle aurait inventée pour illustrer sa lutte contre l'immigration. Et la voilà donc chez Cyril Hanouna. Thaïs raconte son histoire de façon émouvante et détaillée. Elle a à peine achevé de parler qu'un membre du jury intervient fortement en disant qu'il n'est pas admissible qu'elle pointe du doigt un Tunisien. Cela est tout simplement xénophobe et raciste. Non mais, faut pas pousser mémé dans l'escalier, c'est vrai quoi. Un autre membre du jury intervient alors pour contrer son collègue. Thaïs s'est contentée de dire les choses comme elles sont, comme elles étaient. Point barre et point akbar. Mais tout dérape lorsque Thaïs brandit des chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur montrant la grande responsabilité de la population immigrée dans les problèmes de violence sexuelle. Et là, elle se fait méchamment tacler sous les applaudissements des spectateurs présents à l'émission. Non mais, elle est dingo la Thaïs d'exhiber des chiffres officiels. Oh, on se calme Thaïs, on se calme. Ainsi donc, comme d'habitude, et une fois de plus, il est interdit d'objectiver les choses et de dire la réalité telle qu'elle se déroule concrètement. Les hommes et les femmes de la résistance, les médias de la résistance, les activistes de la résistance se font tour à tour contredire, attaquer en justice ou attaquer physiquement dès qu'ils prononcent des paroles qui vont à l'inverse du politiquement correct. Et ce n'est pas aux téléspectateurs de TV Liberté que je l'apprendrai. C'est la raison pour laquelle on ne compte plus le nombre de personnes bénéficiant désormais d'une protection policière, ce qui, à bien y réfléchir, est absolument effrayant. Nous ne pouvons que saluer le courage de Thaïs qui, du haut de ses 22 ans, a la force de témoigner sur une agression la concernant en disant tout de cette agression sans éprouver la crainte de contredire le politiquement correct, notamment sur le problème de la folle immigration qui bouscule actuellement la France. Décidément, tant qu'il y aura des Thaïs, nous n'aurons pas le droit de désespérer. Je vous souhaite une très bonne soirée.
L'affaire se passe à Angers, dans cette bonne ville d'Angers, dominée par sa superbe cathédrale qui révèle aux yeux de tous que les racines catholiques de la ville sont toujours bien solides. Eh bien oui, l'affaire que je vais relater le prouve amplement. Angers la catholique. Nous voici donc dans un établissement scolaire catholique de cette bonne ville d'Angers. Environ 20% des élèves de cet établissement sont musulmans. Ça, c'est vraiment chouette, car il est important que les musulmans profitent d'un enseignement de qualité, comme on en trouve dans les établissements catholiques, et que les mêmes musulmans puissent mépriser autant qu'ils le peuvent la religion catholique, puisqu'ils sont musulmans. Ça, c'est vraiment chouette. Dans cet établissement catholique, il est prévu et organisé de ne pas parler de la religion catholique. Ça, c'est vraiment chouette de ne pas faire de prosélytisme. C'est vraiment très beau et ça me touche beaucoup. Et ça tombe bien, car les élèves musulmans entendent bien rester musulmans et n'ont donc aucune envie d'entendre parler du catholicisme. Donc, tout est chouette. Dans cet établissement catholique, un professeur un peu foldingo explique pendant un cours que le catholicisme a façonné la France. Ça, c'est pas chouette du tout. Et heureusement, il se fait reprendre par un élève musulman. Mais comme le foldingo en rajoute une couche, c'est l'émeute dans la classe et le foldingo subit des insultes. Ça, c'est vraiment chouette. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Dans cet établissement catholique, le professeur foldingo est mis à pied. Une plainte est déposée contre lui et il sera jugé au début du printemps prochain. Et ça, c'est vraiment chouette. On aurait pu craindre le pire, que le directeur de l'établissement le soutienne, que les élèves musulmans soient recadrés, que le corps professoral se mette en grève pour soutenir le foldingo. Et ça n'aurait pas été chouette du tout. Ça aurait été plutôt hibou sinistre, car cela aurait pu laisser entendre que les catholiques ne sont pas soumis au monde musulman. Ce qui aurait été vraiment hibou sinistre. Tout est bien qui finit bien. Dans cet établissement catholique, les musulmans ont montré leurs gros muscles, ont obtenu que le professeur catholique soit viré, ont déclenché une action en justice contre le bonhomme, ont donc cassé du catho avec le soutien ou la passivité de la direction et des professeurs. Cerise sur le gâteau, le professeur catholique a subi une garde à vue humiliante et violente, car il a été considéré par les forces de l'ordre comme un terroriste. Et ça, c'est vraiment chouette. Petite suggestion de votre chroniqueur préféré, que l'établissement catholique s'appelle désormais Établissement catholique Ben Laden, du nom du grand homme, avec un sous-titre Établissement catholique islamophile et cathophobe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les SMS ambigus de Monseigneur Aupetit envers la gente féminine, révélés par le journal Le Point, et les massages et caresses délivrés par Monseigneur Aupetit à la gente féminine, révélés par le pape en personne, ne suffisaient sans doute pas. Il fallait un scandale de plus et Monseigneur Aupetit l'a fait. Il s'est agi cette fois-là de détruire l'âme sacrée de Notre-Dame de Paris en modifiant de fond en comble son intérieur pour la transformer en parcours débile d'art contemporain débile. Car n'oublions pas que ce que l'on appelle art contemporain n'est qu'une idéologie gauchiste visant, depuis presque un siècle, à détruire le foisonnement artistique constitutif de la France depuis plus d'un millénaire pour le remplacer par des productions laides, sans la moindre signification, les plus provocatrices possibles, l'objet final de ce faux art étant de détruire purement et simplement les racines chrétiennes de la France. À cet égard, la cathédrale de Paris
pour l'épiscopat parisien, ne pouvait que poser problème. Un incendie providentiel aurait pu faire disparaître ce joyeux catholique presque millénaire. Malheureusement, les pompiers avaient réussi à le protéger bon an mal an l'intérieur sublime de l'édifice. Quel guigne pour l'Église catholique! Comment déconstruire de la façon la plus vicieuse possible? Eh bien, tout simplement, en faisant appel à l'art contemporain. Personne ne peut critiquer l'art contemporain, puisque dans art contemporain, il y a le mot intouchable, le mot qui permet toutes les déconstructions, le mot art. Monseigneur Aupetit s'est engouffré dans la brèche à la vitesse de la fusée Ariane, entouré par une cohorte de pseudo-artistes, pseudo-catholiques, pseudo tout ce que l'on veut, et en route pour le saccage de l'édifice. Notre cœur ne peut que se serrer lorsque l'on sait que des milliers d'artisans profondément catholiques ont consacré leur vie entière, il y a presque un millénaire, à l'élaboration d'une cathédrale unique au monde, pour la plus grande gloire de Dieu, et que l'on sait maintenant qu'il faudra quelques courtes années à des pseudo-artistes qui sont au catholicisme ce que Pol Pot fut à la douceur de vivre, pour massacrer la sublime cathédrale au moyen d'infâmes gadgets à 3 sous, importés de Chine probablement. D'écroulement en écroulement, il ne va bientôt rester d'une certaine Église de France que des ruines fumantes qui, n'en doutons pas, seront très vite remplacées par une véritable Église catholique, souterraine pour le moment, mais dont la visibilité grandit d'année en année et qui rendra à la France son titre de fille aînée de l'Église. Je vous souhaite une très bonne soirée. Cela fait une éternité que je ne vous avais parlé de la fameuse Alice et je m'en excuse très sincèrement. Alice au pays des merveilles, qui n'est pas une merveille du tout, je veux parler d'Alice Coffin, la coffinette à moi. Vous allez me dire, pourquoi parler de cette donzelle qui n'offre vraiment rien d'intéressant, justifiant que l'on parle d'elle? Eh bien si, il faut en parler, tant elle est révélatrice de l'écroulement de la pensée française. Vraiment. Tout d'abord, rappelons qu'Alice, la pas du tout merveilleuse, a sévi de longues années à l'Institut catholique de Paris, comme professeur. Alice était donc professeure chez les cathos, alors que plus anti-catho qu'Alice, tu meurs. Mais ça, le monde catholique nous a habitués à ce genre de facéties. Pour former des étudiants catholiques, l'on choisit des professeurs anti-catholiques. C'est sûrement une très bonne méthode. Et pour remettre en état la sublime cathédrale de Paris, l'on va choisir des artistes dits d'art contemporain, entre guillemets, le plus anti-catho possible et qui vont transformer l'intérieur de l'édifice en Disneyland. Revenons à la coffinette. Pirouette et cacahuète. Je parle d'elle car son discours montre à quel point l'extrême gauche, dans laquelle elle patauge avec joie et bonheur, nous promet des lendemains dramatiques si nous n'y prenons garde. En effet, la Coffin a trouvé parfaitement normal qu'une jeune journaliste qui suivait un déplacement de Zemmour soit tabassée par des gauchistes. La Coffin trouve cela très démocratique. Un peu plus tard, la coffinette a trouvé parfaitement normal que des gauchistes se montrent ultra-violents pendant le grand discours de Zemmour à Villepinte. Il s'agissait d'actes militants qui ne lui posent aucun problème. Que la coffinette soit folle alliée, c'est une évidence qu'il n'y a même plus à démontrer. En revanche, ce qui est terriblement inquiétant avec de tels personnages, c'est que nous avons en réalité en face de nous des Lénines en puissance. La violence et la terreur sont parfaitement acceptables à partir du moment où il s'agit de contrer ses adversaires. C'est très exactement ce que disait et faisait Lénine, et l'on connaît la conclusion de la brillante pensée de ce révolutionnaire mondialiste, entre 100 et 150 millions de morts, une paille. C'est la raison pour laquelle la Coffin ne me fait plus rire du tout, car la pensée qu'elle développe, si l'on peut parler de pensée quand on parle de la Coffin, représente un véritable danger pour chacun d'entre nous et pour la société tout entière. Moquons-nous d'elle
tant que l'on voudra. Une bonne crise de fou rire, ça fait du bien par où que ça passe. Mais restons tout de même vigilants si nous tenons à la vie. En attendant, permettez-moi de vous souhaiter de tout cœur une belle et heureuse fête de Noël.